Punchline, 18h-19h. Pierre de Villeneuve sur Europe 1. Avec mes invités dans Punchline, Louis-Dore Ragnel, chef du service politique d'Europe 1, Jean-Christophe Gallien, chroniqueur politique, et Manas Shirali, politologue, sociologue, spécialiste de la jeunesse iranienne. Les décisions d'Emmanuel Macron d'envoyer le Charles de Gaulle et également une frégate à Chypre ont été commentées par les responsables politiques français. Je vous propose d'abord d'écouter Jean-Philippe Tanguy, député de la Somme, président délégué du groupe RN à l'Assemblée nationale. Il a réagi à cette allocution d'Emmanuel Macron. Il était l'invité de Laurence Ferrari ce matin sur Europe 1. C'était une intervention qui était à la hauteur, qui n'était pas bavarde, comme souvent malheureusement l'intervention de M. Macron. Et donc, il n'y a pas de raison de critiquer pour critiquer. Effectivement, protéger nos intérêts, protéger nos nombreux ressortissants, plusieurs centaines de milliers dans la région, c'est important et la voix de la France doit être présente. Nous n'avons pas de raison d'engager le combat et d'engager la France dans cette guerre pour le moment, mais être présent, protéger nos intérêts, protéger nos bases, protéger nos soldats, tout simplement, la vie de nos compatriotes, et être présent sur les lieux en cas d'évolution des conflits qui imposerait une évolution de la position de la France. Tandis que Mathilde Panot, la chef de file des députés LFI, était sur France Inter ce matin. Ce que je trouve désolant dans ce que le président de la République a dit, c'est qu'il a expliqué que la première responsabilité venait de l'Iran. Or, ce sont sur des mensonges qu'ont été basées cette guerre illégale. D'abord, Trump a expliqué qu'il y aurait un programme nucléaire iranien. Or, hier, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique a réitéré qu'il n'y avait aucune preuve d'un programme nucléaire iranien allant vers la bombe atomique. Alors, la France a raison d'honorer ses engagements et nous ferons très attention à ce que la France ne mette pas un doigt dans une guerre illégale qui a été décidée uniquement par Trump et par Netanyahou, puisque je rappelle qu'il n'y a pas de mandat de l'ONU, qu'il n'y a pas de mandat du Congrès, et que, y compris, seulement un tiers des Américains et des États-Unis soutiennent aujourd'hui cette guerre qui est une guerre illégale. Donc je vais vous dire, la France doit se situer du côté du cessez-le-feu immédiat. Louis-Dore Ragnel, juste un point de vue politique en marge de cette guerre au Moyen-Orient. Vous avez là un responsable politique qui est Jean-Philippe Tanguy, qui vous dit le président a raison, il est dans son droit, il envoie des forces militaires pour protéger notamment les populations françaises qui sont dans cette zone du monde. Vous avez une autre responsable politique qui est Mathilde Panot, qui dit c'est une guerre illégale. Le président de l'AIEA a dit qu'il n'y avait pas de programme iranien. À vérifier, parce que je ne suis pas sûr qu'il ait dit ça dans ces termes-là, qu'on ne devrait surtout pas mettre le doigt dans la guerre alors qu'on a des populations françaises qui sont immédiatement touchées. Et au bout de tout cela, vous avez d'autres responsables politiques qu'on appelle du bloc central, ceux qui sont les fanas de ce qu'on appelle le Front républicain, et qui vous mettent le RN et LFI dans le même sac, et qui vous disent nous, on lutte contre l'extrême gauche et contre l'extrême droite. Est-ce que ces deux extraits qu'on vient d'entendre ne sont pas justement, j'allais dire, l'exemple parfait que ces deux oppositions n'ont rien à voir l'une avec l'autre? Je suis entièrement d'accord avec vous. Et s'agissant du Rassemblement national, autant ils ont pu être très critiques sur Emmanuel Macron en matière de politique étrangère. Là, il y a un relatif consensus. Si vous sortez LFI de l'histoire, il y a un relatif consensus politique. Et d'ailleurs, au sein de la société, derrière les décisions qui ont été prises par Emmanuel Macron, qui sont en réalité des décisions de bon sens. Ce que, à mon avis, ne sait pas Madame Panot de la France Insoumise, c'est qu'en réalité, si la France aussi a déployé le porte-avions et son groupe aéronaval, et si la France aussi va renforcer notamment la dotation de Rafale qui sont présents aux Émirats Arabes Unis, c'est en vertu aussi d'accords bilatéraux qu'il y a entre la France et d'autres pays. Il y a un accord bilatéral de défense qui existe entre la France et les Émirats Arabes Unis, et c'est un accord d'assistance, et donc qui engage les Émiratis, mais qui nous engage également. Et donc dans cette C'est-à-dire qu'on leur vend des Rafales, mais on s'assure aussi d'avoir leur protection. Exactement, voilà. Et puis par ailleurs, hier par exemple, des Rafales ont décollé, on fait des missions quasiment de police du ciel au-dessus des Émirats Arabes Unis, en vertu de l'application de cet accord de défense. Et s'agissant du porte-avions et de son groupe aéronaval, moi, à titre personnel, et je mets de côté toute considération politique, je pense que c'est très important pour la France de faire cette démonstration de puissance, de montrer que là où parce que les Américains maintenant sont plus du tout intéressés par notre protection à nous, et quand les Américains se détournent des enjeux de la protection de l'Europe, eh bien nous, Français, nous sommes capables
d'être présent en Méditerranée orientale, de faire des missions très opérationnelles, de lutte anti-sous-marine, d'interception de missiles, et montrer qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup de pays au sein de l'Union européenne. Il y a quasiment, en fait, il n'y a pas de pays au sein de l'Union européenne qui est capable de faire ça. À 11 jours d'un scrutin majeur qui est le scrutin des municipales, et là on voit Jean-Christophe Gallien à quel point le... c'est absolu, honnêtement, trouver des arguments politiques contre Emmanuel Macron par rapport à ce qui est en train de se passer en Iran à des fins politiques pour les municipales, c'est absolument minable. Est-ce que vous avez bien entendu ce qu'a dit Madame Panot, c'est-à-dire qu'on est bien sûr, et on va y revenir avec Manas Chirali dans un instant, dans un conflit majeur qui a été depuis quelques jours, je pense, à raison comparé avec la chute du maire de Berlin, parce que c'est une page de l'histoire qui se tourne, et on l'espère pour la population iranienne. Mais au-delà de ça, quand on regarde le discours, le narratif des deux extrêmes français, ça n'a rien à voir. Et on est là dans une condamnation, j'allais dire, d'un truc évident, Jean-Christophe Gallien. Bien sûr qu'il fallait agir, bien sûr qu'il fallait envoyer le porte-avions. Peut-être qu'Emmanuel Macron se prend les pieds dans le tapis en disant c'est contraire au droit international, mais enfin, cela dit, ça ne prend qu'un demi-mot et on passe là-dessus pour dire que finalement... Rappelons les engagements du respect du droit international de l'Iran. Je me permets. Moi je veux bien appliquer le droit international, mais dans ce cas-là, il faut que tout le monde l'applique. L'Iran est quand même le premier pays à ne l'avoir jamais appliqué, à avoir menti les yeux dans les yeux à l'AIEA et à un certain nombre de pays. Ils sont engagés sur le nucléaire, ils n'ont jamais respecté leurs engagements. Donc, mais encore une fois, il y a des électeurs il y a des électeurs dans les deux échéances 15 et 22 mars qui vont se dire ah oui, mais quand même les extrêmes, et ce sont ceux qui écoutent les personnalités du bloc central qui disent attention, c'est exactement la même chose, ce qui est à droite et l'extrême gauche. En réalité, ces exemples nous montrent que pas du tout, en fait. Non, ça ne clarifie rien. Ça fait que confirmer la différence et l'idée que appartiennent à un univers de gouvernance républicaine un certain nombre de partis, dont le Rassemblement national aujourd'hui, et qu'LFI joue une carte qui est très différente. Ils sont très cohérents avec leur positionnement habituel, c'est un peu plus difficile, haché. Qui défendent l'Iran, défendent la République islamique d'Iran. Mais quand Karima Hassan parle, et elle l'a dit dans des termes beaucoup plus concis que Mathilde Panot, sans se répéter, elle a dit l'Iran a le droit de se défendre et Israël doit fermer sa gueule, on pourrait dire. Donc ça veut dire que c'est très clair, c'est très cohérent, c'est Mélenchon, c'est l'affirmation directe à une population dans un contexte électoral effectivement municipal, mais surtout pour 2027. Là, je crois qu'on a quelque chose qui se clarifie. Alors, il y a des forces politiques qui comprennent ce que vous avez dit, mais je pense que Jean-Luc Mélenchon le comprend très bien. C'est pas un basculement régional auquel on assiste, c'est un basculement potentiel international et global. Donc, la France, moi, je suis pas tout à fait en ligne avec ce qu'a raconté Emmanuel Macron. Je le trouve imprécis. Je le trouve qu'il est effectivement en même temps. Il ne dit pas les bonnes choses aux Français et surtout, il parle pas au peuple. Et on a besoin que la France parle en diplomatie public au peuple et pas aux dirigeants qui l'écoutent plus ou moins d'ailleurs en réalité, que ça soit même dans le Golfe avec nos partenaires, c'est pas tout à fait clair. Maintenant, envoyer c'est normal de le faire et ça montre qu'on est au Conseil de sécurité, qu'on est une puissance nucléaire. Maintenant, attention, il y a un point qui est essentiel, c'est que vous aurez un grand rendez-vous en 2027. Cette configuration-là, elle doit commencer à être perçue par d'autres aussi. C'est-à-dire que vous avez quand même un ensemble qui vise à gouverner ensemble, quelque part, quelque chose qui passe pour la France, et de l'autre côté, vous avez un ennemi de cet État. Manas Chirali, quand vous entendez Mathilde Panot, qu'est-ce que vous lui dites? Qu'est-ce que vous voulez lui répondre aujourd'hui sur Europe 1? Oui, je voulais lui poser une question. Elle trouve que la guerre est illégale, et je suppose que les massacres étaient complètement légaux. Les massacres du 8 et 9 janvier dernier, qui ont tué plusieurs dizaines de milliers d'Iraniens. Voire 50 000 jeunes Iraniens qui ont été massacrés. Je pense que selon elle, c'était des massacres légaux, puisque la guerre est illégale. C'est une représentante de la nation? C'est une députée française? En tout cas, elle est en train de défendre ouvertement les intérêts de la République islamique. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est honteux pour une Française. Et pour la jeunesse iranienne qui l'écoute, ça doit être... Ça fait des années que les Iraniens accusent la France pour ses compromissions, pour sa manière de soutenir la République islamique, pour tout ce qui se passe entre la France et la République islamique. À chaque fois, par exemple, Emmanuel Macron a serré la main de Raïssi. Il a reçu Pezeshkian. Et là, la plupart du temps, et là, je vous répète quand même, je vous rappelle que la France vient tardivement de reconnaître les gardiens de la Révolution comme une entité terroriste, mais l'un des membres les plus importants de cette entité terroriste, c'est l'ambassadeur de la République islamique en France.
il n'a pas été renvoyé. Il est toujours là. Vous voyez combien la France est incohérente quand même dans ses positions. D'un côté terroriste, d'un côté on a toujours ce terrorisme sur le sol français. Il y a des zones d'ombre, effectivement, et des trous dans la raquette.